Avoir une super idée, c'est le début de l'aventure, mais la transformer en une entreprise qui cartonne, ah ça, c'est une autre histoire. La clé du succès, c'est de bien comprendre le terrain de jeu, et c'est justement là qu'intervient l'analyse de marché. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle que tout le monde se pose. Alors comment on fait pour bâtir une stratégie solide, une stratégie qui va vraiment faire la différence? Pensez-y, avant de partir pour un grand voyage en terre inconnue, la première chose qu'on fait, c'est de regarder une carte. Eh bien, en business, c'est pareil. Cette carte, c'est notre analyse de marché. C'est elle qui nous montre où on va, qui nous avertit des dangers et qui nous révèle les chemins de traverse. Bon, tout part de cette définition. Ça peut paraître un peu théorique, mais l'idée est simple. Un marché, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Pour y trouver sa place, il faut en connaître tous les recoins. C'est la toute première étape de notre exploration. Pour commencer à dessiner cette fameuse carte, on prend de la hauteur. Beaucoup d'auteur. On va d'abord observer les grandes forces, celles qu'on ne contrôle pas, mais qui façonnent notre monde. C'est un peu comme regarder la météo avant de prendre la mer. Ignorer ces grandes tendances, c'est prendre le risque de se faire surprendre par la tempête. Et pour ça, on a un super outil, une sorte de radar, le PSTL. C'est un acronyme tout simple pour 6 facteurs clés qui nous aident à scanner cet horizon et à anticiper les grandes vagues qui se préparent. D'abord, on a le P pour politique, une nouvelle loi, une taxe, et hop, les règles du jeu peuvent changer du tout au tout. Puis le E pour économique, quand l'inflation grimpe, le portefeuille de tout le monde se resserre. Et enfin le S pour socioculturel, des tendances de fond comme le bien-être ou le véganisme peuvent faire naître des marchés gigantesques. On continue avec le T pour technologique, qui peut rendre un produit obsolète ou en créer un nouveau en un clin d'œil. Le E pour écologique, qui est devenu absolument central dans les décisions d'achat. Et pour finir, le L pour légal, qui définit le cadre, les règles à respecter. Ces 6 forces, ensemble, tissent la toile de fond sur laquelle on va devoir jouer. Allez, regardons ce que ça donne en pratique. Prenons Decathlon, que tout le monde connaît. La tendance à un mode de vie plus sain, c'est une opportunité en or pour eux. Par contre, l'inflation qui fait grimper le prix des matières premières, ça, c'est une vraie menace. On voit bien comment cet outil transforme des observations générales en points stratégiques très concrets. Ok, on a scanné l'horizon, c'est fait. Maintenant, on zoome. On passe de la carte du monde à la carte de la région. On quitte la vue globale pour se concentrer sur notre secteur d'activité, notre champ de bataille direct. Et pour ça, on a un autre outil génial, les 5 forces de Michael Porter. Ces forces, c'est un peu le thermomètre de la compétition dans un secteur. La règle est simple, plus ces forces sont élevées, plus la bataille est rude et plus il est difficile de faire des profits. Prenons juste une de ces forces, la menace de nouveaux concurrents. Pour lancer un réseau de trains national, il faut des milliards, des autorisations partout, les barrières à l'entrée sont gigantesques. Par contre, pour ouvrir un petit café au coin de la rue, c'est beaucoup plus simple. Comprendre ça, c'est essentiel pour anticiper d'où viendra la concurrence de demain. Et cette logique, on la retrouve partout. Pensez à la guerre des prix et de l'innovation sur le marché des smartphones. C'est la rivalité intense. Le train qui remplace l'avion pour un court trajet, c'est la menace de substitution. Le fait de pouvoir changer d'opérateur mobile en 3 clics, ça donne un pouvoir énorme aux clients. Chacune de ces forces pèse lourd dans la balance. Un autre exemple qui parle à tout le monde, le streaming vidéo. La rivalité est féroce, les clients ont un pouvoir énorme parce qu'ils peuvent se désabonner à tout moment, et il y a des tas d'autres choses à faire que de regarder une série. Pas étonnant que ce soit un secteur aussi impitoyable. L'analyse de Porter nous l'explique parfaitement. Bien, on a regardé le monde, puis notre secteur. La 3e et dernière étape de notre cartographie est un peu différente. C'est un voyage intérieur. C'est le moment de se regarder dans le miroir, avec la plus grande honnêteté possible. L'environnement interne, c'est simple. C'est tout ce sur quoi l'entreprise a le contrôle. Son argent, ses équipes, sa technologie, sa réputation. C'est là qu'on va identifier ses forces, les atouts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, mais aussi ses faiblesses, les points qu'il va falloir améliorer ou protéger. Et voilà, on y est. Le moment crucial. On a toutes les pièces du puzzle. La vue d'ensemble avec Pestel, l'analyse du terrain avec Porter et notre auto-évaluation. Maintenant, il faut assembler tout ça pour construire une stratégie qui tient la route. L'outil parfait pour ça, c'est la fameuse matrice SWOT, ou FFOM en français. C'est d'une simplicité et d'une puissance redoutable. L'idée, c'est de croiser ce qui vient de l'intérieur, nos forces et nos faiblesses, avec ce qui vient de l'extérieur, les opportunités et les menaces qu'on a identifiées juste avant. On reprend notre cas Decathlon. Leur marque très connue, c'est une force interne.
La demande croissante pour des produits durables, c'est une opportunité externe. À l'inverse, leur image parfois perçue comme low cost peut être une faiblesse et la hausse des coûts des matériaux est une menace bien réelle. Tout est là, résumé, clair et net. Mais attention, et ça, c'est le point le plus important. La pire erreur serait de s'arrêter là, avec de belles listes dans des cases. Le vrai pouvoir du SWOT, ce n'est pas de faire un constat, c'est de croiser ces différentes cases pour définir un plan d'action. Et c'est là que la magie opère. Comment Decathlon peut utiliser sa force, l'innovation, pour saisir une opportunité, le durable, en démocratisant le sport éco-conçu. Comment contrer une menace, la hausse des coûts avec une force, sa taille mondiale, en négociant de meilleurs prix. Vous voyez, l'analyse se transforme en un véritable plan de bataille. C'est ça la stratégie. Finalement, tout ce processus, on peut le visualiser comme un entonnoir. On part du très large, le contexte mondial, on resserre sur notre secteur de jeu et on termine sur le point le plus précis, l'entreprise elle-même. Le voyage est terminé. De la vue satellite au microscope, on a maintenant une vision à 360 degrés, un cadre solide pour prendre des décisions éclairées. Au final, tout repose sur ces 3 outils puissants. Pestel pour comprendre le monde, les 5 forces de Porter pour analyser la compétition et le SWOT pour transformer toute cette analyse en action. C'est la boîte à outils indispensable pour dessiner sa carte stratégique. Voilà, la carte est maintenant entre nos mains. Elle ne nous dit pas où aller, mais elle nous montre tous les chemins possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Alors la vraie question la plus importante, c'est, maintenant que le terrain est connu, quelle route décide-t-on d'emprunter ?